Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Ingrid Jacquemot, directrice du Club des Sports, pour nous faire un bilan sur cette 70e édition du Critérium. Bonjour Ingrid. Bonjour Agathe. Alors là, on a eu le Critérium Femmes ce week-end. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bilan? Alors on a eu un bilan, je le redis, exceptionnel. C'est vrai que je pèse mes mots, mais franchement, ça a été des courses qui ont été magnifiques. On a eu de la chance avec la météo. On a pu voir ce que la hockey a à offrir pour une descente féminine. Et moi, je la trouve merveilleuse, cette piste, parce qu'elle est vraiment dessinée pour de la descente. Elle est variée, elle est complète. Et puis, on a eu aussi beaucoup de spectateurs qui ont pu découvrir le ski. On sait que c'est souvent les premiers touristes qui arrivent pour les vacances de Noël et qui dans le cheminement de la raquette d'arrivée, s'arrêtent pour rencontrer les filles et voir un petit peu ce que le spectacle a à offrir. Et ça a été une bonne fréquentation, je dirais autour de 2000 spectateurs jour, ce qui est plutôt bien pour le week-end des femmes. Voilà. Et c'est vrai, on a eu de l'émotion, de l'ambiance, on a eu aussi des belles performances par certains athlètes. On pense notamment à Lynn Seven qui nous a fait quand même 2 fois de suite la troisième marche du podium. On a aussi les Françaises qui ont pu briller quand même. Carrément, c'est toujours les recettes qui vont venir apporter la cerise sur le gâteau de l'événement. On va dire la performance des athlètes. On a eu de la chance, effectivement, d'avoir la présence de l'INSEE qui a suscité beaucoup d'intérêt, en tout cas autour du public, mais des jeunes comme des moins jeunes. C'est marrant, il y a des gens qui étaient là pour la voir parce qu'ils avaient remis son premier trophée en 2005. Il y avait toute une histoire et comme elle suscite vraiment l'admiration, hein, c'est en tant qu'athlète, ce qu'elle est en train d'accomplir, c'est assez hors norme. Elle est aussi très disponible. Donc ça, en fait, c'était vraiment sympa de voir cet échange avec le public. Et puis nos Françaises, avec la performance de Camille Chaouti, qui en fait, elle a vraiment explosé. Elle est sortie du lot parce que c'est la seule à avoir fait cette performance avec ce dossard-là. Il faut vraiment le noter. Et une Française qui brille sur ces terres en France, c'est vraiment bon pour tout le monde, en fait. Et puis on a eu aussi la ministre des Sports qui nous a fait l'honneur d'être présent pour dimanche notamment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de sa présence, de sa visite? Oui, alors on a eu une visite officielle. Donc c'était aussi, je pense, ça faisait vraiment partie de cette année exceptionnelle, des 70 ans du Critérium, avec toutes les dates anniversaires qu'on a fêtées. Le fait d'avoir une personnalité du ministère qui soit présente. Bon, il y a beaucoup de proximité avec notre ministre des Sports, puisqu'elle est originaire d'Aix-les-Bains. Et on savait que la veille, elle était sur les épreuves du Grand Bornand au biathlon. Elle a émis le souhait de venir sur les épreuves femmes, ce qui est vraiment intéressant parce que souvent, il y a beaucoup de personnalités qui vont vouloir être présentes pour le week-end homme. On sait que c'est un week-end qui suscite beaucoup d'attention, qui intéresse le monde du ski, le monde de la montagne. Et là, elle a vraiment souhaité venir pour les femmes. Donc c'est un bel hommage aussi pour toutes les coureuses. Et puis je pense qu'elle a passé une très bonne journée avec ce spectacle. Et il y a eu aussi un autre hommage qui a été fait juste après la cérémonie, la remise des prix des femmes de l'épreuve de Super G. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est vrai que le Critérium, il couvrait 3 dates anniversaires, hein. Je le répète, c'était les 100 ans de Henri Oreiller le 5 décembre 2025, les 90 ans du Club des Sports de Val d'Isère et les 70 ans du Critérium, où on a mis en avant nos athlètes. Et on a voulu aussi marquer le coup, mettre un hommage aussi à des personnes qui travaillent dans l'ombre aussi de cet événement. C'est un événement qui implique toutes les forces vives de la station. On le dit souvent, toutes les entités de la station, directement, indirectement, participent à l'événement. La régie des pistes, elle, on sait qu'elle a vraiment un focus très important sur la préparation de la piste et tout l'aspect secours sur piste. Et on a rendu hommage à Tébib, qui est donc pisteur depuis... j'arriverai même pas à dire le nombre d'années, mais en tout cas, il a fêté ses 43 critériums. Et c'était important aussi de marquer le coup, puisqu'il part à la retraite bientôt, et que en fait, c'est des personnes qui ont vécu toute l'évolution de l'événement.
dans des postes de l'ombre, mais qui sont des postes, lui, notamment au chronométrage et au starter au départ. C'est des postes qui sont nécessaires, essentiels, et qui sont des postes clés. Donc voilà, c'était chouette de pouvoir faire un petit hommage. Puis c'est vrai qu'on a aussi les bénévoles qui sont énormément présents sur l'édition complète, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien il y avait de bénévoles ou combien il y avait de personnes au total qui ont pu justement nous offrir cet événement, ce spectacle en temps et en heure? Alors le Critérium, ça représente environ 250 bénévoles. Environ, il y a des fois des différences entre le week-end homme et le week-end femme, mais les ressources, c'est 250 équipiers, volontaires, on les appelle comme on veut, mais des personnes qui vont vraiment donner de leur temps pour, comme je le disais tout à l'heure, aussi être à des postes clés qui sont aussi stratégiques, importants. Moi, c'est toujours ce qu'on leur répète quand on les briefe en début d'événement. Ils représentent la station, ils représentent l'événement. Et puis, ils ont des missions qui sont définies dans un cahier des charges de la FISE aussi, qu'on se doit de respecter et qui sont importantes aussi pour le bon déroulement en interne, les coulisses, tout ce qu'on ne voit pas en fait et tout ce qui va faire que si ça roule, les gens auront une expérience client de cet événement qui sera parfaite. Donc ils ont des postes très importants, que ce soit les contrôleurs d'accès piste, que ce soit les personnes à la billetterie, les personnes qui vont gérer les buvettes, les personnes qui vont s'occuper des parkings plus ingrats, tout ce qui est placier, veilleur, enfin voilà, mais c'est un petit microcosme qui est bien complet. Et donc là, c'est vrai que la 70e édition du Critérium vient de s'achever. Quelle est la suite pour le Club des Sports? Parce qu'il y a quand même un beau calendrier pour cette saison. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les prochaines compétitions? Ouais. Alors le Critérium, ça se termine pas vraiment en fait. C'est toute l'année qu'on travaille sur l'événement. Là, on va rentrer dans la période de débriefing, vraiment sur des débriefings par poste, par secteur. Donc ça prend pas mal de temps de regrouper les personnes concernées avec des prestataires extérieurs, des entités de la station, des personnes du club, pour livrer un reporting à la fin de l'hiver et ensuite enchaîner directement sur la prochaine édition, puisqu'il y a toutes les réunions de la FIS qui sont aussi organisées en ce sens. Et sinon, le club, nous, sans transition, on va s'atteler à l'organisation des courses. Donc on a toute l'infanterie britannique qui va commencer bientôt leur série de compétitions jusqu'au début janvier. Et puis préparation de l'Ascara, toutes nos courses aussi du district, plus axées sur le ski compétition de tous nos jeunes du club. On aura aussi des FIS sur le circuit international. Et puis, en background de tout ça, on continue aussi à travailler sur les événements de l'été, puisque les événements se préparent vraiment bien en amont. Donc, il y aura des petites touches sur le trail, sur notre nouvel événement Andy Trail aussi, pour fin août. Et voilà, ça permettra de bien nous occuper. Eh bien, merci beaucoup Ingrid d'avoir été avec nous. Et puis, on se verra pour les prochaines compétitions et les prochains événements du Club des Sports. Avec plaisir, merci.